Bonjour les gens, bonjour les gens. Un petit tirage pour la semaine du 13 au 19 décembre. 13 au 19 décembre, et donc le 19 décembre, c'est la pleine lune. Et toc. Oui. 19 décembre, pleine lune. C'est donc le dimanche, la pleine lune. Qu'est-ce qu'on a? On a le chariot qui sort. Chariot, le succès, la conquête, l'avancée. Une fois qu'on a équilibré l'ombre et la lumière en soi, on va le dire comme ça. Alors, ici on va faire le tirage classique, parce que je fais toujours, que je fais dans les astros, que je fais dans les guidances privées. Ok. Alors, le roi de denier. Le roi de denier régnait sur la matière, profiter de la vie, être bien ancré, être bien structuré. Alors, on va pas y arriver si ça saute dans tous les sens. Et puis être bien ici, et puis faire fructifier les choses aussi, gérer ses affaires, gérer l'argent, ne pas avoir de soucis avec ça, quelles que soient les circonstances extérieures d'ailleurs, et peut-être justement par rapport à ça. Alors on y va, on a des amis sur qui on peut compter ici. Le revoilà, notre ami le roi de denier, d'emblée. Waouh. Ok. Alors, j'allais dire on n'a pas de majeur, mais la dernière carte c'est une majeure, c'est mal placé, je les replace. Ce qui est surprenant ici, c'est qu'on a 3-10. Donc 3-10, la fin, le début. Ok. Si on regarde ici, et puis on en rajoutera un deuxième tarot, sûrement ce serait plus simple. Si on regarde ici, on est un peu fatigué. On est un peu fatigué, puis on a un peu lâché l'affaire. On fait des efforts depuis un bout de temps pour obtenir des résultats. Alors je sais pas où du coup, parce qu'on va voir, mais pour que les choses changent, et puis on les voit pas forcément changer. Et donc on baisse les bras, alors qu'on est proche d'un résultat pourtant. Donc il faut se reprendre en quelque sorte. Et donc le roi de denier qui revient nous aider. Donc là il y a vraiment cette notion de matière, de vie quotidienne, de vie concrète, de travail, d'argent, tout ce qui fait ces notions-là. Le roi de denier, il est dans la maîtrise de tout ça. Il est dans la maîtrise de tout ça, c'est-à-dire qu'il peut gérer tout ça, qu'il sait le faire et qu'il le fait bien, mais qu'il n'en est pas victime, qu'il n'en est pas prisonnier en même temps. Mais qu'il profite de ça et qu'il profite de la vie. Et qu'il est bien dans la vie, quelles que soient les circonstances. L'énergie freinée, c'est on a envie de partir, on a envie de bouger, on a envie d'autre chose, on a envie de passer à autre chose. Ça, c'est freiné pour un temps. C'est freiné pour un temps, pas forcément des circonstances extérieures, hein. Ça peut être vraiment le fait qu'on ait baissé les bras qui fait qu'on ne peut pas passer à autre chose, si je puis dire. Dans la vie sentimentale familiale, on est fatigué. C'est très présent ça. On est fatigué et puis on a besoin de prendre du recul. On a besoin de prendre du recul de toute façon ici, d'une manière générale, j'ai presque envie de dire, parce qu'on ne voit pas les choses. Quand on est trop fatigué, on ne voit plus les choses comme on devrait les voir en fait. C'est ça un peu le truc. Dans la vie de la matière, professionnelle, financière, des activités, on a le 10 de coupe qui est là pourtant.
Donc le 10 de coupe, c'est la carte du bonheur, c'est la carte de l'épanouissement à tous les niveaux. C'est la plus cool des cartes dans le tarot pour moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc ici, les choses vont bien ici pourtant. Et cette carte, elle résonne pas avec les autres. Donc ici, c'est comme si ça allait bien, mais qu'on ne le voyait pas forcément. Et peut-être que ça va pas si bien que ça, et peut-être qu'il y a des soucis, mais que c'est pas des soucis qui empêchent, qui bloquent les choses, qui bloquent tout. Mais on a une mauvaise vision des choses, parce que là c'est trop lourd, et que surtout au niveau de l'âme, au niveau de la vie intérieure, au niveau de la vie spirituelle, on est on est un peu mort. On a 10 épées dans le dos, on est sur la fin de quelque chose. On a tenu bon aussi là-dessus, hein. On a tenu bon, on a essayé de résister, on a essayé de trouver des solutions, on les a pas trouvées. Donc ici, on voit bien que l'énergie centrale, on baisse les bras. Et puis ici, on n'a plus, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus rien en fait, hein. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une carte 10. Donc évidemment, il y a un nouveau départ après. Mais pour l'instant, on est vraiment dans cet épuisement. Et si on est dans ce 10 d'épée au niveau du cœur, au niveau de l'âme, au niveau de la vie intérieure, forcément, on ne perçoit pas le 10 de coupe qui est à côté. Et là, c'est ce que je disais tout de suite, hein, tout peut être à peu près nickel, il y a peut-être juste un petit truc qui déconne, et puis on va se focaliser sur ça. Et on va voir que ça, et ça va être catastrophique. On a besoin de voir les choses sous un autre angle. Si on regarde le défi, c'est de... Ici, on est sur une complétude émotionnelle, je vais déjà le dire comme ça. Le défi, ça va être de retrouver un équilibre émotionnel. C'est une 9 de coupe, hein. Le 9 de coupe, c'est la carte des vœux. Si on fait des vœux, ils vont se réaliser. On peut vraiment demander de l'aide, on peut vraiment demander des choses, et ça se réalisera. Ce qu'il faut demander ici, évidemment, c'est à se libérer de fardeaux que l'on porte. Donc je l'ai dit, il y a 3 10, hein. Il y a le 10 de coupe qui est hyper lumineux, et puis il y a ce 10 d'épée qui est très ombreux. Et ici, il y a quelque chose à poser. On porte trop de poids. C'est un poids qu'on a pris, hein. C'est un poids qui n'est pas forcément à nous, qui plus est. Alors, il peut être à nous ici, dans le domaine sentimental ou familial. Ça, c'est possible. Mais autrement, je pense pas qu'il soit à nous. Et je pense qu'on se laisse influencer par des choses extérieures. Et il est grand temps, et puis on l'a vu, hein, il y a ces 10 ici, de passer à autre chose. La roue de fortune est prête à tourner. Donc de toute façon, d'une manière ou d'une autre, hein, c'est un défi. Et le défi, c'est de trouver cette plénitude. Mais d'une manière ou d'une autre, de toute façon, il y a quelque chose qui est en train de s'enclencher. Il y a quelque chose qui est en train de commencer. Donc c'est plutôt... alors c'est plutôt cool, parce qu'on en a besoin. Mais il faut accompagner le mouvement, il faut être dans le mouvement. Il faut pas le subir en quelque sorte. Et ça, c'est pour ça que ça apparaît dans le défi. Parce qu'ici, on a baissé les bras. Quand on baisse les bras, quand on est dans cette énergie-là, on n'est plus dans la responsabilité de notre vie. On subit plus les choses qu'on ne les crée en quelque sorte. Donc là, il faut reprendre du poil de la bête, du poil du loup, ici. Ok. Alors, on va continuer. Est-ce que je continue avec un tarot? Oui. Ok. D'accord. Bon, on va remettre des cartes juste partout.
Là, il y a une histoire de victimisation qui est très forte. On a l'impression, on se sent où on est victime de l'extérieur. Et là, il y a besoin de reprendre le pouvoir, la responsabilité sur sa vie pour passer à autre chose. Puis évidemment, tout le monde ne dit pas la même chose, donc il y a des personnes où il y a sûrement des circonstances qui sont lourdes. Mais pour autant, c'est le même processus. Il faut vraiment reprendre sa responsabilité d'une manière ou d'une autre sur sa vie. Hop. Alors on y va. Et là, on a une carte de sécurité qui apparaît. Ok. Donc on a le 3 de coupe qui revient. Donc on a bien de l'aide. Hop. Ok, oui. Ok. Il n'y en a qu'une ici. Hop. Il y a bien quelque chose qui... On a à nouveau du... On avait des 10, on a le fou, on a la roue de fortune ici. Il y a des choses qui se préparent. Et puis on peut vraiment passer à autre chose. Mais c'est nous qui allons le décider. Ici, on a baissé les bras. Et on a besoin d'aide. On a besoin d'aide, on a besoin de nos amis, on a besoin de l'aide des mondes subtils, selon vos croyances, etc. Peu importe. Mais ici, on a besoin d'aide, peut-être pour nous ouvrir les yeux, peut-être pour nous faire prendre conscience de ce qui est vraiment, de ce qui est important, de ce qui ne l'est pas, de ce qui est grave et de ce qui ne l'est pas. Ce qui nous aide ici, c'est le roi de denier, c'est de régner sur la matière, de prendre contact avec la matière, d'être ancré, d'être présent, de faire face, etc., etc. Et on est guidé, comme on l'a vu déjà ici, mais ici on est guidé par l'étoile qui nous donne de l'espoir, l'espoir qu'on n'a pas dans le premier tirage, qui nous donne de l'espoir et qui nous emmène plus loin et qui nous emmène où on doit aller, où on est censé aller, entre guillemets, et puis surtout où on est mieux. Ok. Les énergies qui sont freinées, ben justement, il y a le fait de regarder l'horizon, de vouloir être ailleurs, et puis de rien faire pour que ça arrive, en fait, quelque part, puisque c'est freiné. Mais cette énergie-là, elle est bien là pour autant. C'est une énergie de mouvement aussi, de voyage, de déménagement peut-être pour certains. Ça peut être le cas. On avait le chariot, je crois, qui avait sauté tout à l'heure, que je retrouve ici en tout cas. Le chariot et le 3 de coupe. Il y a besoin de demander de l'aide et pour certains, il y a vraiment envie, besoin de bouger peut-être. Mais justement, on n'a peut-être plus l'énergie pour le faire, il faudra retrouver la force pour le faire. Et c'est peut-être ça qu'il y aura dans ce nouveau départ. Et puis là, il y a un choix à faire. Sauf que le choix, on ne le fait pas ici. Et je reste sur cette idée vraiment de victimisation. On est victime des circonstances, on est victime des autres, etc. Et du coup, on perd le pouvoir sur sa vie et on est dans cette énergie du 4 de coupe à la base. Et là, le choix, c'est qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce que je vis? Est-ce que je décide de ma vie ou est-ce que je laisse les autres décider de ma vie? Évidemment, il y a des circonstances que l'on ne décide pas, mais malgré tout, on peut quand même décider de tout, puisque c'est l'intérieur qui va créer l'extérieur, quoi qu'on en dise. Mais ici, ce 2 de bâton, il est freiné. Donc ici, on a lâché cette notion de choix. On a l'impression de ne pas avoir le choix. Ici,
sur la vie sentimentale, fatigué, familiale même d'ailleurs, et peut-être même plutôt familiale que sentimentale. On est fatigué, on a besoin de prendre du recul, on a besoin de voir les choses sous un autre angle. Et puis on a besoin de reprendre son pouvoir, on a besoin de s'affirmer. On a besoin de... Il y a vraiment quelque chose ici dans ces cartes-là d'être dans le concret, d'être dans la matière et de faire avec ce qui est possible et ce qui est proposé, quelles que soient les circonstances, et de faire en sorte que dans cela, on trouve ce qui nous convient. Et c'est possible. C'est pas forcément facile, mais c'est possible. Ici, dans la vie professionnelle, dans l'activité, dans les finances, tout va bien. Et puis on a le fait de travailler beaucoup, d'être productif, d'avoir du talent, d'avoir des possibilités, de pouvoir aller plus loin, d'avoir des dons. Ici, même si c'est sur la matière et c'est sur la profession, l'activité, cette carte-là, elle peut vouloir dire qu'on est en train de travailler sur soi pour voir les choses autrement aussi. Donc c'est pas forcément du travail d'une manière concrète, ça ne veut pas dire qu'on passe sa journée à travailler pour changer les choses. C'est peut-être aussi qu'on est en train de travailler sur soi pour avoir une autre vision des choses. Ici, on a vu que c'était trop lourd, qu'on était au niveau de l'âme, au niveau de la vie intérieure, qu'on était sur quelque chose de trop pesant. Une carte de burn-out et donc de début après. Mais ici, c'est trop lourd et on a besoin de légèreté, on a besoin de trouver de la joie au niveau de la vie intérieure. On a besoin d'une certaine innocence. Ici, depuis le départ, dans le premier, dans le deuxième, tout est question d'une vision de la vie, de comment on voit la vie. Et c'est un peu ici, pour résumer les choses, est-ce que je décide de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein en fait. Et là, très clairement, au début, on le voit à moitié vide. Et les tarots nous conseillent de le voir à moitié plein. Et si on le voit à moitié plein, il y a des grandes chances qu'il puisse se remplir à nouveau, si je puis dire. Mais il y a vraiment cette notion-là qui est très claire un peu partout. C'est une façon de voir les choses. Et sur le deuxième défi, donc le premier défi, c'était quand même on va passer à autre chose d'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose, il y a un mouvement qui s'enclenche dans la vie. C'est important de l'accompagner plutôt que de le subir en quelque sorte. Mais on peut vraiment le faire, et puis on peut profiter de ce mouvement pour avoir une vie plus légère. Et quelles que soient les circonstances, je l'ai dit plein de fois, mais je vais le redire. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Je regarde au niveau des autres cartes. On a cette carte qui nous demande d'être patient. D'avoir confiance, d'être patient et que tout arrivera quand ça doit arriver. La récolte, le fruit de nos efforts, ce qu'on a vu dès le départ ici, où, si j'arrive à prendre la carte, ici on a beaucoup travaillé, mais on n'a pas eu les résultats qu'on escomptait, donc on baisse les bras alors qu'on est presque sur le point d'obtenir les résultats que l'on souhaitait. Et cette carte-là, elle nous dit que les choses vont arriver. Et les choses que l'on souhaite, puisque c'est la carte de la récolte. Ce qui amènera un nouveau départ. Donc le fou, c'est toujours un nouveau départ. Et puis avec une notion d'innocence. Pas d'insouciance. Une notion d'innocence, une notion d'intégrité.
parce qu'on est dans la responsabilité de ses actes, de ses pensées, de ses mots, qu'on est dans cette intégrité à tous les niveaux. Ce qui permet vraiment de vivre différemment. Et on a quand même deux cartes ici où on nous demande d'être dans la patience. L'ermite est en train de chercher des réponses. C'est le sage en nous, c'est notre intériorité. Donc dans notre intériorité, si on regarde les cartes qu'on a ici, soit on a cette carte qui est lourde, et puis on ne pourra pas aller plus loin de toute façon. Donc là, on est effondré, on est au sol, mais on peut très bien vivre les choses d'une manière plus légère, quelles que soient les circonstances. Et c'est ça que cherche l'ermite ici. Il cherche les moyens de passer de l'un à l'autre, en quelque sorte. De passer de cette lourdeur dans la perception des choses, dans la perception peut-être de la vie en général, à une certaine légèreté, une certaine innocence que l'on peut retrouver. C'est plutôt cool. Ici, on va bien passer à autre chose. Alors, je reprends la carte. Et c'est déjà dans le premier défi. Dans ce deuxième défi, il y a quand même cette notion de temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a vraiment besoin de changer de logiciel, de changer la façon de penser, la façon de percevoir les choses, de se détacher peut-être d'une vision de la vie pour voir les choses sous un autre angle. Et c'est toujours cette histoire de verre, moitié vide, moitié plein. Et c'est possible. Je voudrais quand même prendre un oracle, juste pour... Alors, j'en ai quelque part par ici, pour avoir des conseils. Parce que je n'utilise pas beaucoup mes oracles, en fait. Je vais peut-être pas prendre tout ça. Bon, on va prendre celui-ci. Je sais pas où les mettre. On va prendre celui-ci, l'oracle de la paix. Hop. Alors là, il n'y a plus de place. Alors, combien on prend de cartes ici? Il y en a une qui est venue, il y en a deux, je crois qu'il en faut trois. Là, il y en a deux, c'est pas possible. Et là, il y en a deux, c'est pas possible. Hop. Alors, la première, c'est la réussite. Il y a vraiment cette possibilité. Ici, c'est vraiment une question de possibilité en revanche. C'est nous qui décidons. On peut vraiment réussir ou pas. Ce qui est logique hein, comme phrase. Mais c'est selon notre vision des choses. Mais on a vraiment le potentiel pour réussir, et quoi que l'on veuille faire, quoi que l'on veuille vivre, quoi que l'on veuille être même plutôt. Mais on baisse pas les bras par contre, c'est important. La deuxième ici, c'est quelle est notre priorité? Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas justement? Ce qui est important, c'est ce qui on est, ce que l'on vit à l'intérieur, pas ce que l'on vit à l'extérieur. Même si ce que l'on vit à l'extérieur, évidemment, nous impacte et nous touche beaucoup. Mais malgré tout, même si ça, justement, c'est très désagréable, même si c'est pas l'idéal, même si c'est pas ce qu'on veut, bah justement, on va faire en sorte de changer les choses. Et la priorité, ça va être
de maîtriser la loi de l'attraction tout simplement, hein, et de retourner dans les lois de l'univers et de créer le monde extérieur en changeant à l'intérieur, ce qui est toujours la première des lois. Et pour ça, il y a besoin d'une prise de conscience sur ce que l'on vit. Est-ce que ça nous convient? Si ça ne nous convient pas, comment je peux changer les choses? Et pourquoi ça ne me convient pas? Donc toutes les questions que l'ermite va se poser pour passer de cette énergie, j'y arrive pas, de cette énergie qui est trop lourde à une énergie qui va être plus légère, plus innocente. Et je voudrais juste une carte ici de... Hop. Alors, j'aurais bien déjà toutes les cartes de préférence. Bon, c'est un peu la catastrophe là. Hop. Voilà. Voilà. Donc les forces de l'esprit d'Anna Stark et lui d'ailleurs. Non, ça le fait pas là. Alors, on y va. Hop. Pardon. Alors là, on a des choses intéressantes. Et je connais pas ce jeu toujours encore. Hein. J'ai jamais regardé le jeu en entier. C'est très intéressant, c'est très beau qui plus est. Ouvrez-vous à la connaissance et discernement. Discernement par rapport à tout, mais par rapport à soi d'abord aussi. Et discerner les choses qu'on nous donne et les choses qu'on nous inflige, j'ai presque envie de dire. Et prise de conscience, hein, ça rejoint la prise de conscience ici. Et le 22, ok. Éveil de la Kundalini, d'accord, c'est la phrase du dessous qui nous intéresse, mais c'est intéressant. Réveiller votre passion pour la vie. La passion pour la vie, on l'a eu plusieurs fois, hein. C'est le roi de denier. C'est pas que le roi de denier, mais c'est la vie ici et c'est la vie dans la matière. C'est pas une vie à côté, c'est pas une vie éthérée, c'est pas une vie coupée des autres, coupée de la société, etc. Peut-être coupée d'une partie de la société éventuellement, mais en tout cas c'est une vie avec les autres et avec soi. Réveillez votre passion pour la vie. Ce qui est l'opposé de cette première carte que l'on a eue sur le premier tarot. Voilà les gens, ici il est question de changer notre vision des choses et de créer le monde. C'est la loi de l'attraction, c'est la loi de l'intention, etc., etc. Voilà, voilà. Prenez soin de vous. À bientôt.